Isabelle, Bernard, on vous retrouve à la conclusion. Vous aviez plein d'ambitions déjà l'an dernier. Vous en aviez bien ce matin lors du lancement. Alors déjà, quel bilan vous tirez de toutes ces tables rondes? Je trouve que c'est important d'avoir votre feedback et puis peut-être vous projeter pour l'année prochaine. Mais commençons déjà sur le bilan. Je te laisse parler, Isabelle. Bilan. Non, bilan, une matinée très riche. Moi, j'aime ce format où on a comme ça des experts qui viennent et qui discutent entre eux. Et finalement, c'est la réflexion que je faisais à l'un d'entre eux. En fait, vous parlez entre vous, mais c'est tellement passionnant que ces genres de conversations dans la rue, on s'arrête et on écoute. Et c'est un peu ça aussi la philosophie de cette matinée. C'est ce genre d'échange entre experts qui sont tellement, quelque part, des diamants dans leur démarche que juste les entendre discuter, ça a énormément de valeur. Moi, il y a deux choses que... Alors, on a parlé d'énormément de sujets. Il y a deux éléments qui m'ont marqué en conclusion. L'un qu'on a peu évoqué, et donc c'est pour ça que je me permets de le mettre en conclusion, parce qu'il est important aussi, c'est le professeur Magnan qui l'a rappelé, c'est l'enjeu de la collecte de la data et de l'implication du soignant dans cette collecte data, parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle, sans data, elle n'est rien. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire c'est une équation, c'est un algorithme plus de la data égale un modèle. Et c'est le modèle qui permet ensuite d'avoir des applications de diagnostic, etc. Mais algorithme plus data. Sans data, on ne fait rien. Je reprends cette phrase, on ne fait cohorte rien qu'en participant à la consultation. Je pense que ça, pour les professionnels de santé qui nous suivent aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte de l'enjeu et de l'impact du fait que vous êtes dans le système à part entière et que acquérir la compréhension de la valeur de cette donnée, c'est vraiment clé parce que la valeur ensuite, on l'a vu, des algorithmes, des modèles qui vont être développés sur la base de ces fameux algorithmes, qu'il n'y ait pas de biais, qu'ils soient de confiance, et ben ça va passer initialement par la qualité de la donnée. Donc voilà, rappelez que dans le système de soins, le professionnel de santé, en fait, effectivement, ne fera cohorte dès l'instant de la consultation. Et le deuxième élément qui est revenu au cours des conversations, c'est la notion d'empathie. Je pense qu'on s'est vite tous accordés pour se dire qu'en fait, une machine, elle ne pensera pas, elle ne réfléchira pas, elle ne gagnera pas un jeu et surtout, au premier lieu, elle n'aura pas d'empathie au sens premier, le empathos, le souffrir le me mettre dans la position de mon patient et que finalement, toute crainte et toute peur et ce sont encore des caractères humains que la machine n'a pas. La machine n'a pas peur, elle. Et parce que nous avons peur et que nous restons humains et que nous resterons en capacité d'avoir empathie, mais en fait, nous ne devons pas avoir peur de cette machine. De l'ingénierie et de l'humain. Je vous reconnais bien là, Isabelle. Bernard? Moi, je suis très content de cette édition-là parce qu'on a continué à palabrer sous l'arbre de la méconnaissance. Donc, on a continué à palabrer. Ça nous fait penser. On est en train d'organiser une sorte de think tank connecté, puisque plein de gens nous écoutent. Et donc, c'est une bonne façon d'appréhender cette confrontation ou cette collaboration entre la technologie et la décision médicale. Donc, quand je vois le titre « Intelligence artificielle et décision médicale », je retiens décision médicale et pneumologie. Je crois que une des grandes avancées qu'on a pu décrire aujourd'hui, c'est que la pneumologie se dote, grâce à l'Institut hospitalo-universitaire, le premier en France, d'un endroit de convergence où tout le monde pourra participer. Donc c'est quand même très important que cet institut soit à Sophia Antipolis, enfin à côté de Sophia Antipolis, et qu'il y ait des équipes techniques et des médecins qui collaborent là-dedans et qui font faire évoluer la pensée. Donc je pense que pour la pneumologie, c'est très important. Pour la décision médicale en tant que telle, on a eu, je crois, des échanges qui étaient assez fructueux. Évidemment, le dernier échange était... je suis encore presque sous l'émotion de ce dernier échange. Qui est intéressant quand je pense que certains auditeurs ont dû se dire tiens, c'est marrant, on va parler de l'empathie, on va parler de l'éthique et il n'y a pas un médecin qui en parle. Et c'était très bien qu'il n'y ait pas un médecin. C'était très bien que des gens qui pensent à notre place nous donnent leur façon de dépiauter
finalement le discours. Et ça nous amène à penser aussi ce qu'est notre discours à nous. On a évoqué l'importance du mot, l'importance de la sémantique, l'importance de tout ce qui est non-verbal. En sortant, Cyril me dit il faut qu'on discute. J'ai dit oui, et la croyance. Et donc effectivement, l'intelligence artificielle ne va pas aborder tous ces sujets-là, l'inconscient, la croyance, qui fait que dans l'empathie, il y a des choses qui sont repérables et des choses qui ne le sont pas. Ces avancées de l'intelligence artificielle pour apprendre un discours empathique, c'est important, mais ça n'exclut pas toute une dimension, on va dire, plus humaine, et qui trouvera sa place et qui devra justement se redéfinir. Donc, j'ai trouvé intéressant aussi la question d'une personne connectée qui disait « Oui, mais on n'a pas le temps d'eux, on n'aura pas le temps d'eux. » Si, on aura le temps d'eux. C'est Antoine Magnan qui nous donne cette occasion-là. Se rendre compte que lorsque on utilise des outils digitaux pour justement récupérer de la donnée, eh bien, il va y avoir un retour pour le praticien lui-même. Bien sûr, pour alimenter de la donnée qui va permettre de faire des algorithmes. Alors ça peut apparaître comme très loin de notre préoccupation quotidienne, mais ça va permettre aussi, au sein de sa propre patientèle, d'évaluer sa patientèle. On est une des seules professions où on n'évalue pas la performance de ce qu'on fait. On est évidemment très content de la performance qu'on a face à un patient parce qu'on a tout fait pour avoir le sentiment d'avoir bien fait, mais on n'a absolument aucune espèce d'idée de notre valeur sur l'ensemble de la patientèle. Or, évaluer, c'est donner de la valeur. Et donc, ces outils-là, outre le fait, ces bases de données si chères à Isabelle, outre le fait de nous donner la possibilité de développer des techniques d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de faire des diagnostics, vont nous permettre aussi, à titre personnel, d'avoir des évaluations de notre action et donc de donner de la valeur à notre action. Donc ça, ce sont des perspectives que les jeunes générations probablement vont capter. Et comme le disait David, effectivement, les jeunes générations sont beaucoup plus connectées que nous. Et il faut avoir confiance dans ces jeunes générations qui vont s'accaparer toutes ces dimensions-là. Donc, pour conclure, je pense que le think tank Parlons IA est en train de croître. Et j'espère et j'attends avec impatience l'édition prochaine qui nous permettra de faire le point sur les avancées et puis peut-être d'approfondir nos idées. Je pense qu'on va beaucoup débattre cette année entre tous les intervenants. Il va y avoir du débat, on va construire la pensée et on va savoir effectivement quel est le champ d'action de l'IA, la complémentarité entre la pratique d'une médecine humaine, de repenser ce qu'est la décision, j'y tiens beaucoup, repenser ce qu'est la décision, c'est pas de l'IA, c'est penser l'homme dans le cadre de sa décision médicale pour une autre personne. Merci beaucoup Bernard pour cette conclusion et vous avez évoqué le mot de parler, qui est le nom de notre événement, et dans l'esprit aussi d'évolution entre les éditions, les équipes d'AstraZeneca notamment ont décidé aussi d'avoir ce côté également plus écrit, d'abstract, comme on peut l'avoir dans une démarche scientifique. Et donc, au-delà des replays qui seront bien sûr disponibles, également un contenu écrit va permettre également de le partager et donc d'inscrire dans la durée. Et je pense également que vous puissiez aussi, en tant que participant, donner aussi vos feedbacks, vos retours sur cet événement, peut-être également des idées pour l'année prochaine, parce que je pense qu'on a déjà en projection forcément pas mal de thématiques, on en a parlé. Donc je voulais vous remercier tous les deux, d'une part pour cette coordination, cette co-animation, d'avoir aussi influencé de manière très positive tous les contenus, également, et je voudrais remercier de nouveau Aurélien Pécoul qui a coordonné toute la partie programme avec vous, notamment sur une notion si importante, on a parlé beaucoup de valeurs, celle de la parité entre les femmes et les hommes lors de ce Parlons IA, et c'est quelque chose qui, vous savez, me tient à cœur. Donc bravo Isabelle et bravo Aurélien ainsi que Bernard pour ce point. Donc je voudrais bien sûr remercier tous les intervenants d'aujourd'hui qui ont été extrêmement impliqués dans la préparation, mais aussi extrêmement passionnants et passionnés dans leur présentation. Bien sûr, les équipes d'AstraZeneca que je viens de citer, il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai cité Aurélien Pécoul, également Anne Leroux qui a beaucoup également œuvré sur la valorisation de cet événement.
et bien sûr Isabelle. Remercie également les équipes techniques parce que derrière eh bien, tous ces éclairages, cette partie technique, elle est souvent mise à l'ombre, mais je pense qu'il faut mettre à la lumière. Et à la lumière, c'était aussi mon équipe Interaction Healthcare. Donc je pense bien sûr à Pierre-Henri Carcel qui a été donc, le pilote du projet, ainsi que Damien Bouvrou qui est le directeur d'Interaction Healthcare, ainsi que Léa Boulieu. C'est important voilà, de pouvoir impliquer toutes ces équipes. On a parlé de collaboratif, c'est important de citer tout le monde. Donc je vous souhaite à tous... On va te dire merci aussi. Merci à Jérôme Leleu pour l'animation, l'organisation et le talent. Merci Isabelle, merci Bernard. Et bien sûr, en remerciement à tous les participants. Je crois que vous avez été très nombreux ce matin. Et comme vous l'avez signalé Isabelle, restez aussi sur toute la durée, ce qui prouve la richesse des échanges. Donc passez une belle année 2024. Rendez-vous en 2025 pour une 3e édition de Parlons IA. Bonne journée.